ensemble également que vous connaissez, ainsi que l'ensemble des médias qui sont présents. Alors, on sort d'une période, même si on a tendance à vite l'oublier, notamment voilà, avec l'allègement des mesures sanitaires, mais on a encore tous en tête la période extrêmement compliquée du point de vue sanitaire qu'on a vécue ces dernières années. Et pendant cette période très difficile, s'il y a bien une chose qui a sauté aux yeux et à la tête de l'ensemble des Français et des Françaises, c'est bien l'importance des fonctionnaires dans le pays. Je crois que personne n'a pu nier l'engagement qu'il y a eu, que ce soit au niveau du secteur de la santé, de l'éducation, mais dans tous les champs de la fonction publique, l'importance d'avoir une fonction publique efficace, dévouée, et des services publics en état de fonctionner, d'autant plus dans une période difficile comme celle qu'on a vécue. Alors à la CGT, évidemment, on n'a jamais douté de l'importance des fonctionnaires et on s'est toujours battu à leur côté. Et ce qui a été terrible, c'est que même pendant cette période très difficile, le gouvernement a continué sa politique de destruction de l'emploi, sa politique de fermeture de services publics, sa politique de salaire au ras des pâquerettes pour ces hommes et ces femmes qui continuaient à travailler tous les jours. Alors, à la CGT, plus que jamais, on veut dénoncer cet état de fait, on veut porter des revendications qui soient claires pour l'ensemble des fonctionnaires de ce pays, donc des revendications qui portent sur le salaire, évidemment, sur les conditions de travail, donc avec un salaire de haut niveau qui soit rattaché à la qualification de chacune et chacun, sur les conditions de travail, et bien évidemment les conditions de travail, ça passe aussi par l'emploi et par l'embauche massive de fonctionnaires pour ne plus arriver à ces situations complètement ubuesques. Encore ce matin, j'entendais à la radio que pour pallier au manque d'enseignants, l'Académie de Nancy-Metz prévoyait pour la rentrée prochaine des cours en visioconférence. Donc ça y est, on y arrive, on l'avait déjà imaginé, maintenant les professeurs vont être remplacés par des visioconférences. Alors les élèves, ils seront dans leur salle de cours et ils regarderont la télé. On arrive vraiment à une situation catastrophique vers une société vers laquelle la CGT est totalement opposée. Et pour ça, on a besoin du rassemblement de toutes les forces. Ça commence aujourd'hui. On est devant l'Adréal. C'est un lieu symbolique parce que le ministère de l'Emploi a connu énormément de destruction, justement. Le ministère de l'Environnement a connu énormément de destruction d'emplois ces dernières années. Je crois qu'on vous en dira un peu plus tout à l'heure. C'est qu'une première étape. On va continuer à avancer tous ensemble, à revendiquer un peu partout dans le département et dans toute la France pour avoir une fonction publique de haut niveau et des fonctionnaires qui soient rémunérés comme ils le méritent. Alors je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à un camarade de la CFD, Jérémy, pour la CFD Moselle, les territoriaux. Bonjour à tous. Alors oui, Jérémy Zorza, je représente la CFD Moselle pour les territoriaux. On est présent aujourd'hui pour dénoncer la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Cette loi et tous ses décrets d'application n'ont eu de cesse que de réduire les maigres acquis de notre champ professionnel. Les commissions administratives paritaires, gérées par le centre de gestion, ont été privées de quasiment toutes leurs prérogatives. La gestion individuelle de la carrière de l'agent se retrouve désormais aux seules mains de la collectivité. La loi de transformation de la fonction publique permet également la précarisation des postes, l'emploi titulaire étant majoritairement remplacé par des emplois contractuels. Comment construire sa vie sur la base d'un emploi qui n'est pas de carrière? Comment construire sa vie en étant rémunéré au strict minimum? Les dernières revalorisations des grilles dans la territoriale n'avaient que vocation à rattraper le SMIC. Le gel de la valeur du point d'indice depuis plus de 10 ans est un scandale. L'individualisation des primes engendre de la compétitivité entre agents-agentes qui effectuent des missions de service public en marche sur la tête. L'individualisation des primes permet aussi la discrimination au profit des employeurs publics qui ne supportent pas qu'un agent ou une agente puisse exprimer des revendications. Ces mêmes employeurs de bords politiques différents appliquent tous de la même manière ces directives sans affirmer leurs idées politiques. Ce constat est consternant. Et cette posture de certains élus locaux est le terreau de la montée des idées d'extrême droite. Le résultat de Le Pen au second tour sur le département est alarmant. Il ne faut pas se tromper de colère. Voter pour l'extrême droite, c'est favoriser la division de la classe des travailleurs et travailleuses dans une période où celle-ci devrait être unie et mobilisée contre ce système capitaliste qui n'a de cesse que de faire grossir la fortune des plus aisés au détriment des travailleurs et travailleuses qui produisent cette richesse. La réélection de Macron, non sans l'appui des médias et de la dangerosité de s'amuser à faire monter l'extrême droite, nous savons, avec
avec la réélection. Nous savons que pour le quinquennat à venir, le président des très riches va continuer d'utiliser les fonctionnaires comme une variable d'ajustement de ses budgets. Il nous faudra être forts et mobilisés pour combattre toutes les mesures qui y vont ou iront à l'encontre d'un service public de qualité. Il est bon de rappeler que le service public est le seul bien de ceux qui n'ont rien, c'est notre droit commun. Les fonctionnaires fortement mobilisés pendant la crise pandémique seraient à nouveau une proie au profit des lignes budgétaires gouvernementales. Pendant la crise, le président Macron a fait voter le quoi qu'il en coûte, un budget initial de 143 milliards pour préserver la rémunération pendant les confinements. Ce chiffre est finalement porté à plus de 600 milliards sans augmentation des fonctionnaires, sans création de postes de titulaires, voire avec la fermeture de services hospitaliers. Seul constat, le rapport Oxfam qui indique que les dividendes du CAC 40 ont été records. L'argent public au profit des actionnaires, c'est ça la réalité. C'est dans ce contexte où l'individualisme serait la solution que la CGT-CSD Moselle réaffirme que c'est ensemble, tous ensemble, que nous gagnerons des droits nouveaux. C'est pourquoi l'enjeu des élections professionnelles du 8 décembre 2022 est majeur. Partout où la CGT est élue, les employeurs n'ont pas pu réformer sans qu'il n'y ait d'opposition. À toutes et toutes les fonctionnaires, votre voix compte, mais pas seulement. L'engagement militant est important. Il permet d'être formé et d'informer, de défendre l'intérêt collectif. La CGT n'est pas une institution, elle se construit sur sa base militante et chacun et chacune peut apporter sa pierre à l'édifice. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pascal Keller, je suis le secrétaire général du syndicat CGT du Conseil régional. Je viens simplement pour témoigner, déjà pour soutenir ce rassemblement, mais pour témoigner ce qui se passe au Conseil régional, très rapidement par rapport à tout ce qui est mis en place. Ces politiques de restriction budgétaire, ces injonctions du gouvernement aux élus territoriaux de suivre le mouvement, ça se manifeste par 600 suppressions d'emplois dans les lycées du Conseil régional. De manière factuelle, les agents sont à bout. Je vous annonce que, par exemple, sur le territoire, les agents à l'unanimité au lycée Marie-Pasquier ont voté la grève pour la journée du 16 juin et pour aller négocier avec l'employeur à côté du recrutement et des soutiens en emploi. Il y a, pour le témoignage, et je terminerai par ça, ils perdent dans l'équivalent de 5 ans 7 emplois sur 20 et voilà, ils ont toujours le même boulot. Mais bon, Marie-Pasquier, ça sera l'exemple, mais je peux vous dire que dans tous les lycées du Conseil régional Grand Est, en ce moment, les agents souffrent et on essaie de les convaincre de venir, mais vous le savez très bien, les salaires, l'augmentation des prix, etc., chacun calcule. On va essayer d'arriver à convaincre tout le monde de faire le nécessaire pour se mettre en bagarre à l'abord du mois de juin. Merci. Nora. Bonjour, Nora, secrétaire de l'USD 57. L'Union départementale santé de la Moselle participe à ce rassemblement pour faire entendre les revendications de tous les agents de la fonction publique hospitalière. Plus d'une centaine de métiers travaillent dans les hôpitaux pour participer à la production des soins et de la prise en charge des patients et des résidents. Ces métiers sont regroupés au sein de 3 filières. La filière soignante, la filière administrative et la filière technique. De l'ouvrier d'entretien à la sage-femme, tous ces métiers sont victimes de 2 maladies chroniques qui frappent tout le personnel de la santé, le sous-effectif et la sous-rémunération. Ces 2 pathologies lourdes sont donc des victimes du personnel ne datent pas du Covid. Ils sont plus anciens et affaiblissent considérablement l'hôpital public. La blanchisserie départementale de l'établissement de la fonction publique hospitalière, les ouvrières et les ouvriers y sont majoritaires. Chaque jour, ils traitent les tenues de travail et le linge des hôpitaux. Elles et ils travaillent dans des conditions difficiles. Pour les remercier de leur engagement et leur service de soins aux propretés de l'hospitalier. Ils et elles reconnaissent des conditions de travail dégradées et la précarité de l'emploi, des contractuels étant de plus en plus nombreux dans l'établissement. Le sous-financement de l'hôpital public a des conséquences sur l'ensemble des professionnels. Depuis plus de 30 ans, les politiques de réduction de dépenses publiques de la santé ont réduit l'offre de soins, mais aussi le pouvoir d'achat du personnel. Le gel du point d'indice a conduit à une perte de près de 25% de pouvoir d'achat depuis 2000. À cela s'ajoute la non-revalorisation des grilles et la non-reconnaissance des qualifications.
La réforme de la catégorie C ni le Ségur n'ont pu régler ces problèmes. De nouvelles compétences sont exigées dans les services de soins, comme dans les services techniques. Et bien souvent, elles ne sont pas prises dans l'établissement de la fiche de paye. La CGT Santé exige l'ouverture des négociations pour la mise à jour des grilles et de leur refonte. Comment accepter par exemple la qualification équivalente d'une sage-femme soit moins bien rémunérée qu'un ingénieur informaticien. Ce même ingénieur dans le public est lui-même moins payé qu'un ingénieur dans le privé. La comparaison public-privé s'agissant des salaires est toujours défavorable au public. Comment, dans ces conditions, l'hôpital public peut-il être attractif? Comment, dans ces conditions, recruter le personnel qui nous manque à défaut? La CGT Santé revendique un plan d'urgence de formation et de recrutement pour les hôpitaux publics et une revalorisation générale de tous les traitements. Nous revendiquons un SMIC à 2 000 € brut. Pas un indice de la fonction publique, pas un seul indice de la fonction publique doit être au-dessous de cette somme. Dans une enquête faite par nos camarades de la CGT du CHL de Sarreguemines, 62% des personnels interrogés déclarent avoir des fins de mois difficiles. L'hôpital public du XXIe siècle a besoin d'une nouvelle ambition, non seulement pour répondre aux besoins de la santé, mais aussi pour répondre à de nombreuses revendications de tout le personnel. Dans le secteur de la santé et de l'action sociale, les conditions de travail ne sont de plus en plus difficiles et deviennent inacceptables par le manque de moyens, par une intensification de la charge de travail, par une perte de sens de nos métiers. Plus que jamais, il est indispensable, urgent, vital d'exiger des conditions de travail permettant d'accueillir, d'accompagner, soigner dignement et sereinement. Une augmentation générale et massive des salaires et des pensions. La défense et l'amélioration de nos services publics. Défendre et conforter nos modèles sociaux. La transition écologique. Lutter contre les semeurs de haine, la paix et la solidarité internationale. L'embauche de personnel qualifié pour renforcer les équipes en poste. La réouverture des lits et des hôpitaux de proximité. Un grand service public de santé et d'action sociale. Reprenons en main le travail et nos organisations. Le pouvoir d'agir des salariés doit être remis au centre de nos échanges, car car il est notre force pour gagner nos revendications. Je vais vous donner juste un petit exemple concernant l'écologie, ce qu'on a fait de notre établissement. On avait à peu près, au niveau du film du linge qui arrive dans les hôpitaux filmés, il y avait à peu près 440 000 tonnes de films par an. On a réussi à faire plier la direction pour qu'elle aille vers les hôpitaux pour que ce linge-là ne soit plus filmé. Ça veut dire que si les hygiénistes des hôpitaux donnent leur accord à partir de août, nous n'aurons plus à filmer ce linge. Un autre exemple, l'EHPAD de Gorze utilisait des gants jetables pour laver les malades. On a réussi à les faire changer. Maintenant, ils utilisent des gants qu'on réutilise. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Dans la continuité de Nora, je m'appelle Sonia, je suis secrétaire CGT au centre hospitalier de Jury et je viens témoigner ici de la situation dans laquelle se trouve la psychiatrie publique sur le bassin messin. Donc l'hôpital du centre hospitalier de Jury traverse actuellement une crise en termes d'effectifs et en termes de lits. Nous avons 13 postes de psychiatres vacants, nous avons une quarantaine de postes infirmiers vacants, nous avons 60 infirmiers qui ont quitté l'établissement pour être en disponibilité, nous en avons beaucoup d'autres qui ont démissionné pour aller travailler ailleurs. Nous avons actuellement 32 lits sur 190 fermés faute de personnel soignant. Et là, je sors d'une réunion de crise déclenchée par notre directeur hier, qui a déclaré notre établissement dans le processus hôpital sous tension, c'est-à-dire que nous n'avons plus les moyens humains pour répondre aux besoins de la population en soins psy sur
la ville de Metz et plus largement, on va dire, jusqu'à Famec, Clouanges, Hayange et des petits villages jusqu'au sud de Metz. Donc, mardi prochain, il y aura un rassemblement à 10h devant l'administration de l'hôpital parce que la CGT, déjà depuis mercredi dernier, nous avons déposé un préavis de grève en lien avec toutes nos difficultés. Et le scénario de la cellule de crise d'aujourd'hui, qui est à l'étude et qui va être validé mardi matin à 9h, avant le piquet de grève, ça va être à nouveau de fermer une unité d'hospitalisation. Et ce sera 17 lits en plus des 32 déjà fermés aujourd'hui qui vont fermer. Donc des lits d'hospitalisation libres. Ce qui veut dire qu'à l'hôpital public, en psychiatrie, on ne soignera plus que les personnes en soins sous contrainte. Voilà. Donc, en plus de cela, nous devons faire face à des grosses difficultés de personnel. Tous les services fonctionnent en mode dégradé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 personnels par poste, on en a 2. Parfois, on a un soignant, on a un agent de sécurité pour assurer les soins à 21 patients. Dans les centres médico-psychologiques en ville qui font les consultations, tout le travail en amont, eux aussi ont des problèmes d'effectifs et ont de plus en plus de difficultés à assurer leur mission. Et comme l'essentiel à l'hôpital, c'est d'assurer la continuité des soins sur les hospitalisations complètes, le directeur a dû prendre la décision d'encore enlever du personnel dans les centres de consultation pour aller renforcer à l'hôpital. Ce qui veut dire que toute l'offre de soins en psychiatrie et toute la réponse à la détresse psychique de la population messine, elle est fortement compromise. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à venir mardi matin à 10h devant le centre hospitalier de Jury pour venir soutenir le personnel qui a souhaité se mobiliser pour dire qu'il est épuisé et qui, soutenu par la CGT, demande à ce qu'un grand plan national de formation d'étudiants de tous les métiers de la santé, donc du médecin à l'infirmière, à l'aide-soignante, et puis aussi à tous les personnels des services supports de l'hôpital, qu'un grand plan soit lancé, que les étudiants soient rémunérés avec un SMIC, avec un contrat d'engagement, qu'on redonne de la valeur au métier du soin, qu'on redonne envie aux jeunes de venir travailler à l'hôpital, qu'on donne envie aux personnels qui sont à l'hôpital d'y rester pour prendre soin des patients, parce qu'aujourd'hui, le patient souffre d'un problème, il est en pleine crise hémorragique de son personnel, et en face, il y a une crise d'une forte demande de soins de la population. Et les deux se percutent, et on n'arrive plus à répondre. Donc voilà, merci de votre écoute. Barbara Raquin, je suis co-secrétaire de la CGT Finances Publiques Moselle. Je vais intervenir sur les services publics en général et sur ce qui se passe aux finances en particulier. Donc comme partout, on a subi d'importantes restructurations avec une perte, que ce soit aux finances publiques ou aux douanes, de 30% des effectifs ces 10 dernières années. Alors, pour compenser ces effectifs et ces réductions budgétaires, on a des restructurations avec notamment des fermetures de toutes les trésoreries en France d'ici 2024. La privatisation de l'encaissement des recettes de l'État chez les buralistes. C'est plus des fonctionnaires qui encaissent, maintenant c'est le buraliste pour les impôts. En ce moment, c'est les déclarations, donc tout le monde doit faire sur Internet. Il n'y a plus besoin d'agents. Mais on se rend compte que sur Internet, seul, c'est pas évident. Les agents n'ont pas forcément le temps d'apporter le service correct à la population. On est de plus en plus déconnecté de la population, on perd un peu le sens du service public. Je pense qu'on est un peu partout, on a la pression, il faut faire vite, il faut réduire les coûts de plus en plus.
avec moins de personnel. Ça n'a pas les mêmes conséquences qu'à l'hôpital, bien évidemment, mais c'est tout un ensemble, toute une chaîne, nos services publics qui sont malmenés. Et donc voilà, aux finances publiques, aux douanes, restructuration incessante, on supprime des services, on supprime des agents et on privatise beaucoup, encore aujourd'hui. Bravo Barbara! Je m'appelle Claude Vanny, je représente le SNPTRI CGT. Pour la petite histoire, le SNPTRI, c'est la branche exploitation de l'entretien routier et autoroutier des routes qui ne sont pas concédées. Et anciennement, c'était la DDE. Donc les militants CGT de la direction interdépartementale des routes Est, réunis ce jour pour la campagne des élections professionnelles de décembre 2022 à Metz en Moselle, s'inscrivent dans le processus revendicatif de l'action engagée pour le maintien et l'amélioration des services envers la population. Les nouvelles organisations de travail et la loi 3DS bouleversent la carte administrative. Les compétences de l'État sont très impactées au profit de l'élargissement des prérogatives des collectivités territoriales, des métropoles et des nouvelles régions. La loi 3DS permet le transfert de 10 300 km de route vers les collectivités territoriales, avec les conséquences de voir celles-ci un jour devenir payantes. En même temps, la loi de transformation de la fonction publique en cours annonce un affaiblissement sans précédent des services publics. La casse du statut général de fonctionnaire limite le rôle des CAP, fait disparaître les comités techniques et les CHSCT. Dans le viseur, la phase du statut général de la fonction publique avec le recrutement d'agents contractuels, la suppression des CHSCT et des comités techniques, la restriction des prérogatives des CAP, sans oublier le gel du point d'indice pour les actifs que nous avons subi pendant plusieurs années et l'augmentation des premières nécessités telles que le pétrole. Impactent douloureusement les retraités et les salariés. Par ailleurs, les abandons de missions dans les DDT, DDTF, DREAL, DIR conduisent à de nouvelles organisations. D'année en année, l'administration centrale supprime les effectifs en embauchant peu ou très peu de salariés sous statut fonctionnaire, préférant des salariés sous contrat pour des périodes bien définies telles que par exemple l'inviabilité hivernale. Les conditions de sécurité au travail sont rendues incertaines pour les agents de l'État, avec la mise en place d'un seul agent pour la conduite d'engins spécifiques pour le service hivernal depuis plusieurs années. Les services doivent s'organiser quotidiennement pour pallier au manquement d'effectifs dans les centres d'entretien et d'exploitation. Pour 2021-2022, des DIR ont supprimé 585 emplois sur nos réseaux. Situation inadmissible, surtout quand nous comptons 3 morts en 3 mois et 38 accidents depuis le 1er janvier 2022. Sans laisser pour compte les agents lourdement accidentés, nous ne pouvons plus exercer le métier sur la route en attente de reclassement professionnel. La CGT ne balisera jamais l'accidentologie et se battra pour exiger l'amélioration des conditions de travail dans le service public. Ces situations sont d'une extrême violence. Elles rendent difficiles les conditions psychologiques des agents. Beaucoup d'agents ont perdu leur vie à essayer de la gagner. Pour les dire, l'État se désengageant du réseau routier national avec le transfert du réseau vers d'autres collectivités territoriales, régionales ou métropoles, avec en prime la réduction des niveaux de service, l'externalisation de certaines de nos missions, la pose de glissière, le service hivernal. Nos emplois sont votre sécurité au quotidien. Merci. Merci à Barbara, à Nora et à Sonia de la fonction publique hospitalière, à Barbara des finances, aux camarades de la territoriale Jérémy et Pascal pour tous ces témoignages. Merci à tous les camarades de la CGT de Réal qui sont présents, à tous les collègues qui sont venus ici. Merci à tous les camarades de la CGT Moselle qui sont là, aux retraités, qui sont là pour nous soutenir. Nous sommes là pour dire stop au démantèlement des fonctions publiques au service de l'intérêt général. Stop au blocage de nos rémunérations. Stop aux suppressions de postes, aux restructurations, au management méprisant, antidémocratique, avec pour seule logique la privatisation rampante et la soumission aux intérêts privés. La crise sanitaire que nous avons traversée, les crises écologiques mondiales disent au contraire qu'il y a urgence.
Par exemple, le gouvernement Macron a supprimé pendant le dernier quinquennat près de 5000 postes au ministère en charge de l'écologie et a enclenché le démantèlement de ces directions régionales. Nous, ici, à l'Adréal, quand on entend parler le président de la République de planification écologique, vous comprendrez que ça nous fait rire jaune. Il y a urgence de rebâtir en France des services publics forts, notamment pour la santé publique et pour une véritable transformation écologique et sociale. Face à l'explosion des prix, il y a urgence d'augmenter tous les salaires dans le privé et dans le public. Nous revendiquons la CGT plus 10% immédiatement. Car il y a urgence de changer de politique et les élections législatives à venir au mois de juin seront l'occasion de le concrétiser par la mobilisation dans les urnes. Car il y a urgence à une politique économique et fiscale juste, au lieu d'engraisser les comptes des milliardaires, des actionnaires planqués dans les paradis fiscaux, de rétribuer à coups de milliards les grandes entreprises sans aucune contrepartie. Le réalisme économique impose aujourd'hui d'investir dans les services publics. C'est possible. Et il y a aujourd'hui urgence, face à l'urgence écologique, à planifier aussi la réindustrialisation, puisque aujourd'hui les émissions de CO2, elles augmentent très fortement dans tous les pays où on a délocalisé nos productions. Mais la réindustrialisation, ça ne se fait pas de façon anarchique au profit des multinationales. Ça se fait dans une logique de transformation écologique et sociale. Et cela permettrait, mes camarades, mes collègues, de créer massivement des emplois dans le privé et dans le public. La CGT revendique plus 10% d'emplois publics. Immédiatement, partout où il y a urgence pour déjà permettre à des services comme les hôpitaux publics, on a entendu les témoignages poignants de nos collègues dans les services de la justice, de la transition écologique, des finances, et j'en oublie, pour permettre à tous ces services simplement de fonctionner correctement. L'urgence, c'est à protéger notre climat, à protéger nos ressources en eau menacées par les sécheresses, à protéger nos milieux naturels. Cela implique de généraliser l'isolation thermique et les économies d'énergie, de changer de modèle agricole, de transformer nos modes de production, de déplacement, d'aménagement de l'espace. Cela implique de renforcer les ministères de l'écologie, de l'agriculture, mais aussi ceux de la justice, de l'éducation nationale, des finances. Ça implique de renforcer les services des collectivités territoriales et tous les services publics impliqués dans la transition écologique qui doit devenir une véritable transformation. Ce changement de société, c'est aussi par la réduction du temps de travail à 32 heures, par la retraite à 60 ans, pour permettre aux salariés, aux gens de profiter de la vie autrement que par le surtravail et la surconsommation. La CGT est une grande force démocratique dans le monde du travail pour développer les services publics, pour changer de modèle économique, pour assurer la survie des générations futures, les salariés, les privés d'emploi et les précaires qui veulent se mobiliser peuvent rejoindre la CGT. Merci à tous de votre présence. On est là et on continue la lutte.